nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Le troisième dimanche du mois copte Misra. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le troisième dimanche du mois copte Misra et j'aimerais aborder le thème suivant, le rôle des femmes et les frères de Jésus. En introduction, ce troisième dimanche de Misra est le dimanche qui vient juste après la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Les femmes sont mentionnées à plusieurs reprises dans les lectures d'aujourd'hui. 1. L'évangile de l'office de l'encens du soir mentionne 3 femmes. La première est la Sainte Vierge Marie et la deuxième est la femme qui éleva la voix du milieu de la foule. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Cela ne signifie pas que notre Seigneur Jésus manque de respect à sa mère, la Sainte Vierge Marie. Au contraire, Jésus dans ce verset attire l'attention de cette femme qui vient de flatter la Sainte Vierge Marie sur le fait que sa mère mérite d'être béatifiée, non seulement parce qu'elle l'a portée en son sein et elle l'a allaitée, mais aussi parce que la Sainte Vierge Marie a écouté et observé la parole de Dieu depuis son enfance. Quant à la troisième femme, il s'agit de la reine du Midi. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue du bout du monde pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus a flatté la reine du Midi pour le fait qu'elle s'est déplacée du bout du monde pour écouter Salomon, tandis que cette mauvaise génération qui vivait à l'époque de Jésus n'a même pas pris la peine d'écouter et d'observer les enseignements de notre Seigneur Jésus, qui est Dieu, pour Salomon y compris. 2. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, 2 anges du Seigneur sont apparus à Marie de Magdala, à Jeanne, à Marie, mère de Jacques, et aux autres femmes qui étaient avec elle. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Alors, elles se rappelèrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Saint Luc nous montre à la fin du chapitre précédent que d'autres femmes se sont rendues au sépulcre de Jésus. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph d'Arimathée, ville des Juifs, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. 3. Dans sa première épître universelle de l'office de la Sainte Liturgie, Saint Pierre donne des conseils aux femmes en disant « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en considérant votre conduite pure et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Et il a indiqué aux femmes, comme exemple, le comportement de Sarah envers son mari Abraham.
Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. De manière plus générale, saint Paul nous exhorte de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ. Saint Pierre prodigue également ses conseils aux maris à propos de leurs femmes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Montrez-leur du respect, puisqu'elles doivent hériter avec vous la grâce de la vie, afin que rien n'entrave vos prières. 4. Le livre des Actes et des Apôtres de l'Office de la Sainte Liturgie mentionne les 4 filles de Philippe. Repartis le lendemain, nous avons gagné Césarée, où nous nous sommes rendus à la maison de Philippe, le prédicateur, un des 7, et nous avons séjourné chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ceci nous montre les dons du Saint-Esprit au 1er siècle du christianisme. 5. Dans l'Évangile de l'Office de la Sainte Liturgie, saint Marc nous indique ce qui suit à propos du Christ. Je cite, « Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, le firent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il leur répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, parcourant du regard ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Première remarque. Comme nous l'avons mentionné au début de notre sermon, cela ne signifie pas que notre Seigneur Jésus manque de respect à sa mère, la Sainte Vierge Marie, et à ses cousins qui furent appelés frères. Mais au contraire, Jésus, dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3, attire l'attention de la foule sur le fait qu'il ne suffit pas d'être proche de Dieu et de le connaître, mais qu'il est essentiel de faire sa volonté. Deuxième remarque, dans la Sainte Bible, un cousin très proche pouvait être appelé frère. Voici l'exemple d'Abraham et de son neveu Lot. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Dès qu'Abraham eut appris que son frère Lot avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Un deuxième exemple est celui de Laban et de son neveu Jacob, le fils de sa sœur. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Il faut mentionner clairement que la Sainte Vierge Marie n'a pas eu d'autres enfants avant ou après la naissance de Jésus. Comme il est écrit à propos d'elle dans la prophétie d'Ézéchiel. « Et le Seigneur me dit, cette porte sera fermée. Elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera. Car le Seigneur, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. » Qui sont donc les frères de Jésus? Avant de répondre à cette question, il ne faut pas que nous oublions que le Christ, lors de sa crucifixion, a confié sa mère à son disciple bien-aimé, Saint Jean. Je cite, « Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme,
voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, logiquement, si la Sainte Vierge Marie avait d'autres fils ou d'autres filles que Jésus, ce dernier n'aurait jamais confié sa mère à Saint Jean, son disciple, il l'aurait confiée à ses propres fils. Qui sont donc les frères de Jésus, que saint Marc a mentionné dans le chapitre 3 de son évangile? Il s'agit des cousins de Jésus, c'est-à-dire en l'occurrence les fils de Marie, sœur de la Sainte Vierge Marie. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas que Marie, qui est sa mère? Jacques, José, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? La mère des 4 cousins de Jésus s'appelait Marie et était la sœur de la Sainte Vierge Marie. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. La sœur de la Sainte Vierge est appelée Marie, mère de Jacques et de José, dans Matthieu 27, versets 55 et 56. Marie, mère de Jacques le mineur et de José, dans Marc 15, verset 40. Et Marie, mère de Jacques, dans Marc 16, 1 et Luc 24, verset 10. 2 des 4 cousins de Jésus faisaient partie des 12 apôtres. Ce sont Jacques le mineur, fils d'Alphée, dans Matthieu 10, verset 3, Marc 3, verset 18, Luc 6, verset 15 et Actes des apôtres 1, verset 13. Jacques le mineur a écrit l'épître universelle qui porte son nom. L'autre, c'est Jude, frère de Jacques, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 6, verset 16, dans les Actes des apôtres, chapitre 1, verset 13, et dans l'épître de Saint Jude, verset 1. Jude a lui aussi écrit l'épître universelle qui porte son nom. Jude était connu aussi parmi les 12 apôtres sous le nom de Thaddée, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 10, verset 3, et Marc 3, verset 18. Il a été mentionné en tant que Judas, non pas l'Iscariote, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» En conclusion, chers frères et sœurs, demandons à la Sainte Vierge Marie et à tous les saints apôtres et les saintes femmes qu'ils nous bénissent et qu'ils intercèdent pour nous auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui la gloire est due maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.